Je ne veux pas m'avancer, mais je crois que je suis tombé sur un champion. C'est-à-dire que ça fait un petit moment que je suis sur YouTube tout de même. En janvier 2024. Nous sommes le 12 mai 2026. Ça fait, grosso modo, 2 ans et demi que je suis sur cette plateforme. Donc, des vidéos de personnes qui ont des avis étranges, pour ne pas dire autre chose, j'en ai vu. Vous m'avez envoyé des centaines et des centaines, voire même des milliers de vidéos. J'en ai vu des personnes avec des avis, tu comprends pas trop le pourquoi du comment. Mais là, on est quand même sur quelque chose, là c'est pointu. Pour résumer la vidéo, vous avez le gars là, à droite. On lui pose une question qui est simple. Quel pays tu ne visiteras jamais? Dans quel pays tu n'iras jamais? Donc il y a une dimension de futur. Ok? C'est pas quel pays tu as visité que tu n'as pas aimé, c'est quel pays tu n'iras jamais parce que ça ne t'intéresse pas. Moi, il y a des pays où je n'irai jamais parce que ça ne m'intéresse pas. C'est mes goûts. Pourquoi j'irai en Afghanistan? Ça ne m'intéresse pas. J'irai jamais en Algérie, j'irai jamais au Kenya. Si les gens souhaitent aller là-bas, qu'ils y aillent. Qui suis-je pour juger? Moi, je sais que je n'irai jamais là-bas. C'est pas des pays qui m'intéressent. Mais il y a une dimension de futur. Ok? Là, le mec, bon déjà, il comprend pas la question, il faut lui répéter. Le mec te dit, mot pour mot, la France. Sauf que, il y a le drapeau derrière. Oui, on est en France. Donc, il n'ira jamais en France en sachant qu'il est en France. Donc, on va regarder la vidéo et on en parle, mais je sens qu'on va rigoler. Ok Bilal, quel pays tu n'irais jamais, même si le billet il est gratuit? C'est quoi? Quel pays tu n'irais jamais visiter, même si le billet il est Si gratuit? le billet est gratuit, quel pays j'irai jamais? Ouais. Il y a un pays où j'irai jamais, où je crois que j'irai jamais en France. Je n'irai, dans le futur, je n'irai jamais en France. En France? Ouais, ici, là où je suis actuellement, ouais. Donc, très très important. Actuellement, il est en France, mais il n'ira jamais en France. À ce stade-là, je ne sais même plus quoi dire. Pourquoi? Parce qu'en France, c'est devenu vraiment raciste. Beaucoup de gens qui font de la discrimination envers les cultures qui sont de l'Afrique du Nord. Donc la question, elle est si j'avais eu une autre... Donc, l'argument, la France est un pays raciste. Bon, c'est un argument qu'on entend souvent. Je rappelle qu'en 1960, il y avait 2 mosquées en France. Il y en a combien maintenant? On va demander. Bougez pas. Hop. En 1960, attendez, on va demander. Combien de mosquées en France en 1960 et combien en 2026? Ça charge. Alors, vers 1965, il y avait 5 mosquées. Je répète, vers 65, il y avait 5 mosquées. Maintenant, on est à 2600. Comme pays raciste, c'est pas fou. Ok? Si vraiment la France est un pays raciste, c'est pas fou. On passe de 5 à 2600. Ok? En sachant qu'il y a la plus grande mosquée d'Europe qui a été construite à Strasbourg, je crois. Financée par la Turquie, etc. Donc bref. Bon, comme pays raciste, je sais pas trop. C'est quand même... on ne comprend pas. Ok, dans des pays vraiment racistes, tu peux pas venir et demander des constructions de ta culture, etc. C'est pas vraiment comme ça que ça marche. Ensuite, pourquoi, si vraiment, encore une fois, la France est un pays turbo-raciste, pourquoi énormément de personnes souhaitent y venir? Moi, je sais pas. Si je sais qu'il y a un pays, par exemple, la Corée du Nord, ne tolère pas du tout les chrétiens. Ils sont persécutés, comme dans d'autres pays, bien sûr, mais on va prendre la Corée du Nord pour pas être focalisé toujours sur... Voilà, donc on va prendre la Corée du Nord, ok? Je vais pas aller en Corée du Nord et m'afficher en tant que chrétien. Parce que je le sais, en fait. Donc pourquoi venir dans un pays raciste? Pourquoi autant de gens souhaitent venir dans un pays raciste? Si vraiment il est raciste. C'est quand même bizarre. Ensuite, on va regarder une petite chose.
Là, le JDD, donc c'était en début d'année. Vague de refoulement sans précédent. L'Algérie a expulsé 34 000 migrants subsahariens vers le désert. Le désert. Ok, 34 000 migrants subsahariens vers le désert. Ok. Là, c'est pas des HLM, c'est pas des... y a pas des ONG gauchistes pour aller, non, dans le désert. Le désert, il n'y a rien. C'est que du sable. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas à manger. 34 000. Est-ce qu'on dit que l'Algérie est un pays raciste? Moi, je ne dis pas ça. Moi, l'Algérie fait ce qu'elle veut. Hein, tant qu'elle lâche la grappe à la France. L'Algérie fait ce qu'elle veut. Donc pourquoi toujours dire que la France est un pays raciste alors que dans les faits ce n'est pas vrai? La réponse elle est simple, c'est-à-dire que personne ne va dire à un pays raciste qu'il est raciste. En Bulgarie par exemple, pour avoir vécu 5 ans avec des Bulgares, c'est une autre mentalité. Voilà, je vous passerai les détails. C'est une autre mentalité. Là d'ailleurs il y a une vidéo, beaucoup me l'ont partagée. T'as un mec extra-européen qui vient sûrement d'Afrique, qui demande à tout un tas de Bulgares, mais est-ce que vous êtes raciste? Ils disent tous oui. Personne va leur dire, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites, non, en fait. Parce que ça va mal se passer. Ok? Nous, on nous dit qu'on est raciste, on nous insulte de tous les noms, et qu'est-ce qu'on fait? Ah non, mais moi je suis pas comme ça, etc. En fait, comme on ne l'est pas, ok? Comme on ne l'est pas, comme le peuple français n'est pas raciste, eh bien quand on leur dit ça, quand on dit ça au peuple français, ils flippent tout de suite, ils disent non mais attends, mais moi je suis pas comme ça, je te jure, c'est pas vrai, tu vois. Donc on se fait insulter, pointer du doigt de tous les noms, alors qu'on ne l'est pas. Il est là le problème. Il est là le problème. Le problème est que les Français ont peur qu'on les pointe du doigt, qu'on dise qu'ils sont comme ci, comme ça, alors qu'en plus ils ne le sont même pas. Parce qu'à la limite, si les Français étaient vraiment racistes, mais qu'ils disaient non, en fait, je le suis pas, donc en fait, ils n'assumaient pas, mais c'est même pas ça. C'est qu'en fait, les gens savent que le peuple français, qui a accueilli la terre entière, qui accueille la terre entière, ils savent qu'ils sont pas racistes, et donc du coup, ils appuient le couteau parce qu'ils savent que les Français, voilà, les Français sont devenus beaucoup trop gentils. Et donc, pour ne pas se faire taxer de raciste, ils disent ah non, 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 non. Bon bref, on continue. Oui, je serais jamais venu en France. C'est le seul pays où je serais pas venu, ouais, la France. La France. Ouais. Alors, je rappelle, il existe des aéroports et des ports, des routes. Pourquoi ne pas repartir? Pourquoi ne pas repartir? Si vraiment c'est horrible. Ouais, je serais jamais venu. Oui, mais t'es là. Ok. Bon, tu voulais pas venir, mais t'es là. Voilà, tu as choisi de venir. Pourquoi tu repars pas? Pourquoi tu ne vas pas dans un autre pays? Ça, c'est hallucinant. Elle est dingue, cette vidéo. Il y a zéro, il n'y a aucune once de bon sens dans ce qu'on est en train d'entendre pour le moment. Zéro. Peanuts, une bille. Ça n'a pas de sens. Ok? Si tu te sens pas bien, tu peux aller ailleurs. Il y a plein de pays dans le monde. Si vraiment tu te sens pas bien, moi j'ai envie qu'il se porte bien ce monsieur, il a l'air tout à fait sympa en plus. Moi je veux qu'il se porte bien. Il est pas bien, mais il faut aller ailleurs. Va quelque part d'autre et peut-être que peut-être que tu vas être plus heureux. Et qu'est-ce que ça fait d'être en France actuellement alors? C'est un calvaire pour les C'est un calvaire. Algériens, c'est un calvaire très dur. C'est un calvaire. Les mots ont un sens. Hein. Un calvaire. Mais pourquoi ne pas aller dans un autre pays si c'est un calvaire? Pourquoi ne pas retourner en Algérie, par exemple? Ou dans un autre pays? Il y a des centaines de pays dans le monde. C'est un calvaire pour lui. Ok? C'est comme si qu'on le forçait à rester là. C'est pas du tout le cas. Ça n'a pas de sens. C'est hallucinant cette vidéo. Surtout pour la culture algérienne. Donc voilà. La culture algérienne. Bah oui, mais c'est pas la culture française en fait. Si tu veux vivre la culture algérienne, tu vas en Algérie. Si tu veux vivre la culture japonaise, tu vas au Japon. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un très beau pays, mais ils acceptent pas tout ce qui est algérien. C'est malheureux. Bah c'est la France. C'est la France. C'est la France, il n'y a pas à accepter.
Ah, du coup, tu as un argument à appuyer là-dessus ou pas? Moi j'ai un peu regardé, les Algériens sont aussi intelligents que tout le monde sur la terre entière, on est tous égaux, devant Dieu on est tous égaux, donc j'estime que les Français devraient plus comprendre le peuple maghrébin et le peuple musulman, parce qu'ils ont du mal avec ça. Ah, tu penses que les Français ont du mal à accepter les Algériens? Ouais, c'est ce que je vis beaucoup, il y a beaucoup au niveau, même au niveau du travail, quand je vais travailler, quand je dis mon nom, je m'appelle Bilal Oussama, ça passe pas tellement, ou surtout Oussama. Du coup, Mais ça va beaucoup mieux passer en Algérie. En fait, j'ai l'impression que ces gens ont beaucoup de problèmes, alors que la solution, elle est simple. Tu es quelque part, tu ne te sens pas bien, tu vas ailleurs. Pourquoi est-ce que le pays pourquoi est-ce qu'un pays millénaire devrait s'adapter à ta personne? Est-ce que moi je sors là dehors pour dire aux Vietnamiens, non mais en fait, soyez un peu plus français quoi. Non vraiment, vous voulez pas changer vos trucs là? Ouais, c'est nul un peu. Jamais de ma vie je ferais ça. C'est hallucinant. des fois, on te refuse des emplois. Une fois j'ai trouvé un travail, j'avais trouvé presque un travail. Là actuellement je suis en recherche d'emploi, dans la Donc CAF, RSA. sécurité, dans n'importe quoi. Et quand j'ai donné mon nom à une personne, que je m'appelle Bilal Oussama, ça m'a causé, on vous rappellera, mais on m'a jamais rappelé. Ok, Bilal. Alors là, je vois vivre la CAF, mais je sais pas, mais si t'es à la recherche d'emploi et que t'arrives à vivre et te loger, c'est qu'on te file un peu de pognon, quoi. Donc c'est quoi le truc? C'est que pour lui, la France est un calvaire, mais ce calvaire, c'est quand même mieux que l'Algérie? Je sais pas, moi. C'est une question. Donc un calvaire, et les mots ont un sens, un calvaire, c'est mieux que l'Algérie. Bon, je sais pas. Hein. Allez, on se laisse là-dessus. Ciao.